Alors bonjour à tous, aujourd'hui une petite expérience. J'ai acheté un kit de culture champignons des bois. Alors ça fait longtemps que je voulais essayer ça. L'avantage c'est que si vous êtes en maison ou en appartement, ça marche très bien. Parce que c'est quelque chose, c'est un bac que vous allez garder chez vous et pour récolter. Et ça ne salit pas. Alors je ne sais pas si on voit le résultat. Voilà, hein, les champignons, voilà. Première récolte dès la 4e semaine, une ou deux récoltes. Alors, j'ai quand même quelques doutes sur l'intérêt d'acheter pour 5 € un bac pour faire des champignons. Par contre, l'intérêt pédagogique pour les enfants, je vous le conseille vivement. Alors, c'est vrai que sur internet, j'ai été voir comme ça et on nous dit comment il faut faire, mais on ne voit jamais le résultat. Alors, avec nous, vous savez qu'on va voir le résultat. Alors, c'est tout simple, la boîte. On la soulève, vas-y, tu peux te rapprocher. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, il y a un paquet de terreau. Et surtout, dedans, il y a le mélange avec le mycélium qui va donner donc les champignons. Alors, on va suivre le mode d'emploi, hein, c'est tout simple. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le mode d'emploi ? Il nous dit étape 1, ouvrir la boîte de votre kit de culture, enlever le sachet de terreau et refermer la boîte. Bon, vider le sachet de terreau dans un bac ou un seau et ajouter 250 ml d'eau. Alors, je vous ai préparé ça. Donc, j'ouvre le paquet de terreau. Voilà. Tu peux te venir voir un peu. Oh, c'est du bon terreau, hein. Voilà. Et j'ai préparé 250 ml d'eau. Alors, par contre, j'aurais peut-être dû prendre un seau parce que... Bon, c'est pas grave, je vais mélanger, je vais un peu me salir. J'ai pas tout prévu, mais c'est pas grave. Hop, je mets les 250 litres et on nous dit de bien millilitres. J'ai dit quoi? Litres. Ah, j'ai dit litres. Ah, bah, c'est des millilitres. C'est 250 millilitres. Merci Aurélien. Alors voilà. Je mélange. Hop, alors je me salis bien. J'avais pas prévu ce qu'il fallait. Donc je vous conseille de prévoir une petite pelle. Ça sera mieux. Donc on nous dit de répartir le terreau humide sur la couche de compost. Attention, vous ne devez pas tasser le terreau. Les champignons doivent pouvoir grandir et passer au travers du terreau lâche et aéré. Fermez la boîte de votre kit de culture, puis conservez-la à température ambiante 20-22 degrés pendant 3 jours. Allez, c'est parti. Hein, voilà, d'où l'intérêt de prendre une petite pelle. Et moi qui vous disais que c'était pas très salissant chez vous. Donc comme ça, vous voyez ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Moi, c'est pas grave, je suis dans le jardin. Voilà. Donc on ne tasse pas. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Hop. J'ai même pas de chiffon pour m'essuyer. Bon, c'est pas grave. Alors. Hop. On referme la boîte. Donc je vais la ramener chez moi. Alors oui. Il conseille, parce que je l'ai lu avant. Il conseille donc conserver la température ambiante, oui, pas de plein soleil. Voilà, et en fait on se retrouve dans 3 jours. Et puis je vous lirai la suite dans 3 jours. Voilà, à dans 3 jours. 3 jours plus tard. Alors là je l'ai déjà préparé. Mais en fait, vous reprenez votre boîte de champignons et vous voyez, vous avez des poignées à l'intérieur. Hein, donc vous pliez les poignets, voilà, et vous remettez la boîte. Voilà, ça permet que la boîte ne soit pas au fond et ça donne de l'air en fait aux champignons. Alors, ils me disent. Après ces 3 jours, appuyez sur les 2 côtés, voilà.
pour permettre aux champignons de pousser. Conservez la boîte à une température de 17-20, à un endroit fixe qui répond à 4 conditions: pas de soleil direct, loin des sources de chaleur, pas de courant d'air et pas dans un espace enfumé. Voilà, pas pour les fumeurs. Alors, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, on attendra que ça pousse. Alors, en attendant, Armelle a eu la même idée. Alors, elle m'a fourni une autre boîte de champignons. Hein, ça représentait un petit lapin. Cette fois-ci, ce sont des pleurotes qui doivent pousser en 15 jours. Alors, je ne sais pas si ça se fera parce que la boîte, en fait, il y a une date de péremption qui était visiblement au 16 février. Donc, comme on n'est pas loin, on est en mars, ça va peut-être être difficile. Enfin, on verra bien si ça pousse. Donc, en fait, il suffisait d'enlever l'opercule, de couper le plastique, de faire une croix dans le plastique, et ils nous fournissent un petit appareil où on met de l'eau, et on pulvérise une fois par jour. Voilà, on pulvérise l'intérieur. Donc en fait, hein, c'est un mélange de marc de café. Ouais, le marc de café. Et donc les pleurotes sont censées pousser ici. Alors on a une photo, une image. Voilà ce que c'est censé donner si ça pousse. Mais comme c'est périmé, bah écoutez, on verra bien. Je remets tout ça au chaud. Alors là, ils mettent pas de conseils particuliers. Un spray par jour. Voilà. Rien de spécial. On verra si ça fonctionne. Et ben écoutez, si jamais ça pousse, on se revoit. Nous sommes le 10 mars. Regardons ça. Et voilà. Regardez. Voilà, ça commence à venir. On en a aussi au fond là. Voilà, tranquillement, on voit le mycélium là qui arrive dessus. Et dès qu'on gratte, regardez un peu les champignons. Voilà, rien à faire. Pour l'instant, on referme. Et on se retrouve bientôt. Nous sommes le 13 mars. Voici nos premiers champignons. Alors, ils disent qu'on peut commencer à les récolter alors en les tournant. Voilà. On tourne et on les récolte. Donc j'en ai déjà 3. Voilà, 1, 2. Et je vais même essayer de choper le petit. Voilà. Hop, on va laisser le maximum de mycélium dedans. Donc voilà, on voit en dessous que c'est bien blanc. Hein, donc n'oubliez pas, il faut vaporiser. Hein, on vaporise tous les 3 jours à peu près à l'intérieur. Hors des sources de chaleur, hors soleil. Donc hein, là, je vais remettre la boîte avec les petits, avec le carton un peu recourbé pour laisser de l'air. Voilà, je referme. Et puis je vais donner ça à ma femme à déguster parce que moi c'est pas vraiment mon truc les champignons. Mais vous voyez, ça commence bien. Alors quant à la boîte à champignons à Armelle, alors je crois que je vais me faire gronder. Pour l'instant, il n'y a absolument rien du tout. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le blanc, là, si ça doit venir de là ou quoi. Je crois bien que c'est mal parti. Mais bon, allez, on se retrouve bientôt. Le 16 mars, eh ben, figurez-vous que la boîte à champignons d'Armelle
commencent à pousser. On voit les pleurettes qui poussent. Voilà, ça démarre bien. Alors, j'ai viré tout le plastique. Hein. J'ai viré tout le plastique en bas aussi, on en voit là. On en voit. Ça commence à bien prendre. Alors, la seule chose, vous vous souvenez que je vous ai dit que il fallait faire une petite pulvérisation par jour. J'ai vraiment trouvé que l'ensemble de la boîte était vraiment sèche. J'ai eu peur que ça soit pas suffisant. Alors en fait, j'ai carrément mis la boîte dans l'évier. J'ai laissé couler pas mal d'eau, l'équivalent d'un ou deux verres d'eau pour réhydrater l'ensemble. Vous voyez, ce qui fait que tout est complètement trempé. Ça, je l'ai fait juste avant. Je l'ai fait il y a 2 jours, juste avant que ça lève. Et c'est à ce moment-là que ça a poussé. Alors, c'est difficile à dire si ça a une conséquence, si c'est la conséquence de ça ou autre, je sais pas trop. Bon, là je vais me calmer sur l'arrosage, mais en tout cas c'est à ce moment-là que ça a commencé à pousser. Donc je vais me le remettre à l'intérieur et puis on va suivre ça, mais c'est une bonne surprise. Donc Armel, tu vas bientôt manger des pleurotes. Enfin, j'espère. Nous sommes le 20 mars. Nous allons faire un petit point. Voici pour la seconde récolte. Quant aux champignons à Armel, regardez ça. Superbe. Alors vous vous souvenez hier comment je vous les ai présentés? Regardez un peu comment ils ont poussé. Alors moi qui prétendais que l'intérêt était juste pour les gamins, je dois dire que même moi je suis assez épaté. C'est sympa comme tout. Voilà. Demain, si ça se trouve, ils vont faire le double. Ça va devenir énorme. Enfin, on verra ça demain. Et voilà, nous sommes le lendemain. Regardez encore. Ça a vraiment bien poussé. Donc rappelez-vous, on peut avoir jusqu'à 3 récoltes. Donc on les cueille et on attend que ça repousse en arrosant toujours un petit peu. Donc là, demain, je donne ça à Armel. Voilà. 29 mars. Voilà, ça continue. Là, on a le petit groupe là qu'on peut récolter ici. Alors, nous sommes le 6 avril. Voilà, il y a à nouveau là, 2 champignons à cueillir et plein de petits en préparation. Voilà, je vous les montre au fur et à mesure parce que ma femme aime tellement ça que j'ai même plus le temps de les filmer, qu'elle les cueille. Donc faut que je me dépêche. Nous sommes le 11 avril. La vidéo sur le kit de culture des champignons des bois se termine. Donc je vous rappelle, on a commencé vers le 1er mars. On a eu une vingtaine à peu près de champignons, plus ce que ma femme a piqué sans que j'aie pu filmer. On en a encore plein. Vous voyez, on en a encore une bonne série là qui arrive. Donc par rapport aux photos, je pense que ça correspond bien. Donc première récolte dès la 4e semaine, 1 ou 2 récoltes. Donc là c'est plutôt la seconde qui arrive. Donc vraiment au final c'est sympathique. Vous voyez, j'avais vraiment eu un doute. En tout cas ma femme, ça lui a bien plu puisqu'elle les a mangés crus. Voilà, elle a trouvé ça très bon. Donc je pense qu'elle va m'en réclamer l'année prochaine.
Allez, une fois n'est pas coutume, on va laisser le mot de la fin pour Rémi et Armel. Et surtout, ne loupez pas les 2 dernières photos. À bientôt. Alors voilà le résultat, Armel. La première petite production de champignons Que Dominique a fait pousser. Eh ben, ma foi, bon. Alors, il nous a donné ça, mais je crois que c'est bien que ce soit toi qui le garde parce que c'est toi qui vas faire la cuisine. Oui, je vais m'y mettre du coup à la cuisine. Alors, Dominique me disait que là, je vais pouvoir récolter ça, mais il devrait y avoir encore une deuxième, voire une troisième récolte qui va pouvoir se faire à la suite de ça. D'accord. Voilà, donc je m'y mets en premier, moi, à cuisiner. Et puis en deuxième, et puis peut-être en troisième. Si je suis pas mort, tu feras la deuxième. Ah oui, d'accord. Bon, ok, voilà. On voit ça comme ça. Eh ben, voilà, en tout cas, ça marche, facile. C'est De mignon. toute façon, Dominique nous a tout expliqué. Donc, on vous dit à bientôt sur Sur ART, le pouvoir des plantes.